Dans le camp de l'armée au comte de Comore, certains chevaliers disparaissaient subitement et mouraient sur le champ. Les Amazones obéissaient à Mélopée et tuaient tous les ennemis qu'elles trouvaient sur leur passage. Dans le même instant, Justicia s'échappa de son emprisonnement. Elle avait pris la précaution de mettre sa cape d'invisibilité. Personne n'était en mesure de la voir. Cela dit, elle devait faire attention à ne rien toucher. Dingo la suivait avec son flair. Il était tellement petit que personne ne l'apercevait. Soudain, la jeune fille aperçut un chevalier. Il mourut soudainement devant ses yeux. Que se passait-il? En tombant seule, elle découvrit Mélopée et son armée qui venaient la sauver. Elle vérifia ses alentours et décida à sortir de sa cachette silencieusement. « Je suis contente de vous revoir. Je ne suis plus en danger. Dingo est venu me libérer. »« Dingo ?» s'étonna Mélopée. « Oui, j'ignore comment il s'y est pris. »« Quels sont tes ordres désormais ?» demanda la jeune femme. « Nous allons devoir pénétrer dans l'enceinte du château, » rétorqua Justicia. La jeune fille venait à peine de finir sa phrase qu'elle entendit le chef de l'armée hurler à la mort. Aussitôt, tous ces chevaliers sortirent de leur tente et surprirent à leur tour les Amazones. Plusieurs d'entre elles perdirent la vie sous les yeux de Justicia. Rentrer dans le château ne se fera pas aussi facilement. Elles étaient une vingtaine et se battaient contre une cinquantaine de chevaliers. Cela commençait à faire beaucoup. N'ayant qu'un pont pour accéder à la forteresse, les Amazones devaient battre cette armée pour atteindre la cour principale. De nouveau, certaines usèrent de magie tant qu'elles le purent. Mais leur énergie commençait à s'affaiblir. Par la fenêtre de sa chambre, le comte regardait. L'ambiance était lugubre. Les murs possédaient des tapisseries sombres et son lit était immense. Il se reposait rarement dedans. Dans cette pièce, on pouvait aussi percevoir un petit bureau où il y écrivait ses souvenirs personnels. Seule une bougie, installée dessus, éclairait sa pièce bien spacieuse. Soudainement, un portail magique s'ouvrit. La fille de Ranmore se fit percevoir sous les traits de Justicia. L'angoisse du comte monta subitement, sentant une mort imminente. « Ne me tuez pas !» s'empressa-t-il de dire. « Au contraire, je suis là pour te rendre service, » répliqua-t-elle. « Comment ?»« Je suis Hypocrite la démoniaque, l'une des filles au sorcier Ranmore. Je peux prendre l'apparence de qui je veux. » Instantanément, elle se montra sous sa réelle nature. Le comte préférait la voir sous les traits de Justicia. Elle avait beau porter une tenue aguichante, les ailes qu'elle avait dans son dos le répugnaient et l'épouvantaient. Son regard n'était pas bénéfique, on n'y percevait aucune bonté à l'intérieur. Ses yeux étaient d'un noir profond, possédant des pupilles rouges, alors que son visage restait d'une pâleur à vous effrayer. « Que me voulez-vous » demanda le comte. « La même chose que toi, je dois anéantir Justicia. »« Et pourquoi n'allez-vous pas sur le champ de bataille » riposta-t-il. « Tout serait réglé en quelques secondes avec votre magie. »« Justicia doit rester saine et sauve. Mon père souhaite la tuer sous les yeux de sa mère. »« Oh, oh, c'est cruel, mais venant de lui, cela ne m'étonne guère. Que comptez-vous faire ?»« Tu détiens une femme dans les douves de ton château, n'est-ce pas ?» osa Hypocrite la démoniaque. « J'en détiens même plusieurs, » répondit-il avec sarcasme. « Mais tu as tendresse, une femme unique en son genre. Je t'invite donc à l'envoyer là où elle ne pourra jamais revenir. »« Pourquoi ?»« Je vais me faire passer pour elle, sous les yeux de Justicia. Lorsque tu me remettras à elle, elle pensera charmant. Cet idiot espère plus que tout la retrouver. Tu dois arrêter cette guerre avant de voir toute ton armée à néant. Mon père a lu ta défaite face à Justicia dans les étoiles du ciel. Elle ne se trompe jamais. Si vous le dites, agissons ensemble. » Sans perdre une seconde, Hypocrite la démoniaque prit l'apparence de tendresse. C'était une femme qui portait le visage d'un ange. Ses yeux étaient d'un bleu profond et ses cheveux blonds se trouvaient ondulés. Ils étaient courts, car ils atteignaient le haut de son cou. Tendresse portait aussi une robe blanche, longue, où l'on découvrait des fleurs de couleur rose, dessinées sur celle-ci. La démone ouvrit un portail magique. Elle invita le comte à pénétrer dedans. Il sortit à l'abri de tous les regards, à côté du champ de bataille. Avec un enchantement, elle créa 4 chevaliers pour le protéger. Ils étaient grands, forts et musclés. Ils ne ressemblaient pas du tout à ceux qui constituaient son armée. Ils portaient tous l'apparence de gladiateurs. Certains possédaient des cicatrices sur le visage. L'un d'eux était borgne. Ils étaient répugnants et demeuraient surtout dangereux. Le comte s'approcha du champ de bataille et se mit à découvert.
Avec une formule, Hypocrite la démoniaque provoqua une détonation pour permettre au comte de s'exprimer. « Arrêtez cette guerre !» ordonna-t-il. Justicia se stupéfia de son intervention. Mélopée se précipita à sa hauteur. En la fixant du regard, la jeune fille comprit ses interrogations. Justicia s'approcha du comte et le regarda dans les yeux. Mélopée appréhenda cette intervention de sa part. Était-ce un piège? Que préparait-il? « Le chef de votre armée m'a fait part de vos projets à mon égard. Pourquoi les changer ?» entama Justicia. « Vous parlez de cet idiot de Geoffrey ?» répondit le comte. « Si c'est ainsi qu'il s'appelle, oui. »« Oh, quelle intolérance de ne même pas se présenter !» observa le comte. « Moi, je n'en ai nul besoin, non ?» « Effectivement, » approuva Justicia. « Du fait que Geoffrey n'a pas accompli sa mission, je vous informe que j'épargnerai la forêt de Camorra, si vous quittez mon territoire tout de suite. » « Les Amazones ont pour objectif de tuer celui qui a donné la mort à notre chef pour la venger, » s'enquit Justicia. « J'ignore qui l'a tué, » répliqua celui-ci. « Cela pourrait être n'importe qui, mais si vous me le permettez, j'ai appris que vous seriez contente de ramener à Vanna cette personne. Considérez-la comme un traité de paix. »« Qui est-ce » demanda la jeune fille. « Elle s'appelle Tendresse, » affirma le comte. Justicia songea à Charmant. Il serait certainement content de la retrouver quand elle sera de retour à ses côtés. Cela dit, elle ne pouvait pas se permettre de la récupérer maintenant. « Qu'est-ce qui me prouve que vous tiendrez parole ?» se risqua Justicia. « Je viens de rédiger un traité. Il vous suffit de le lire et de le signer, » informa-t-il. Avec l'appui de Mélopée, Justicia signa le traité sur place. Elle ajouta une condition, intégrer le village de Camorra dans la forêt des Amazones. Le comte de Comore n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette clause. À ses yeux, ce traité n'avait aucune valeur. Il lui suffisait d'attendre la mort de la jeune fille pour reconquérir cette forêt qui lui appartiendra tôt ou tard. Pour symboliser cet accord de paix, Justicia donna une poignée de main au comte, puis elle ordonna à ses troupes de quitter son territoire. Lorsqu'il se retrouva seul, il ne put s'empêcher de penser « Ah ah, petite sotte, ta fin sera encore plus cruelle que celle que je te préparais. Sans que tu t'en aperçoives, un cheval de Troie va te corrompre. Et quand tu le réaliseras, il sera certainement trop tard pour toi. » Les guerriers créés par Hypocrite la démoniaque disparurent brutalement. Le comte se retrouva seul. Soudain, il pensa à la véritable Tendresse. La fille de Ranmore avait ordonné de la tuer. Mais pour lui, aujourd'hui, il y avait eu assez de morts. Dans cette ambiance sombre et lugubre, la Tendresse faisait tâche. Il avait une autre idée bien plus sadique. Il envisagea d'emprisonner Tendresse sur les sentiers de la mort, où on la forcerait à prendre la place d'une âme en peine, pour l'éternité. Mais pour cela, il devait contacter Lanku, l'ouvrier de la mort, ce qui ne le réjouissait pas du tout.